Bonjour tout le monde, bienvenue aux petites bouchées du samedi matin. Alors aujourd'hui, je te pose une question. As-tu déjà essayé de boire de l'eau tiède plutôt que froide? Oui, avec les chaleurs qui s'en viennent ici au Québec, je sais, on met de la glace dans tout ce qu'on boit. Mais voici ce que je veux te dire aujourd'hui. La médecine ayurvédique, elle, recommande vraiment cette pratique depuis très longtemps. Il semblerait que l'eau tiède va hydrater mieux, va soutenir la digestion, puis en plus va aider à éliminer les toxines. Entre autres parce qu'elles sont plus proches de la température de notre corps à l'interne. Super intéressant. Je t'avoue, j'étais très sceptique de ça tout de suite quand on a essayé de m'en parler. Et la personne qui m'en a parlé, bien sûr, c'est M. Bing, qui est un thérapeute en médecine traditionnelle chinoise que j'ai déjà été voir personnellement et que je vais encore, lui et sa femme, les voir. D'ailleurs, j'ai fait une entrevue avec lui que tu peux écouter sur le podcast. C'était dans mes premiers épisodes, mais je vais mettre le lien en dessous de cet épisode pour pas que tu aies à chercher. Finalement, j'ai décidé d'essayer parce qu'il semble me dire que c'est ce qui m'aiderait énormément au niveau de mes problèmes digestifs. J'ai vraiment, réellement senti une différence et j'ai été la première à être comme, oh, OK, il y a quelque chose de différent. Même si les recherches sur les humains sont très limitées en ce moment, il y a certaines études au niveau des animaux qui vont suggérer que l'eau froide, ça pourrait perturber le système digestif. Ah, ça veut aussi nuire à l'équilibre de notre microbiote, voire diminuer la réponse immunitaire. Ça, c'est très intéressant pour nous qui vivons avec de la fibromyalgie. Donc, non, on n'est pas des animaux, mais on perd rien de l'essayer parce que, vous savez, les études sont presque toujours faites, si pas toujours, faites sur des animaux avant les humains. Donc, l'eau tiède, elle aurait un effet inverse de ce que je viens de vous partager. Elle, à soutenir l'équilibre bactérien. Super intéressant, c'est ce qu'on veut. Et on dit que ça pourrait même aider en cas de transit capricieux. Donc, quand tu as de la misère, soit en diarrhée, soit trop dur, ça pourrait venir aider tes intestins. Donc, ma question pour toi, c'est, pourquoi pas l'essayer? Ça coûte rien, c'est la même eau, sauf que tu vas la boire tiède. Moi, je filtre mon eau et je la laisse toujours sur le comptoir parce que je bois beaucoup d'eau et elle est toujours à la température pièce. Tu n'as rien à perdre, comme je dis, puis ça peut être une belle douceur à gagner envers toi-même et ta digestion, tes intestins. En fait, ça peut être qu'un plus. Bon, si tu fais partie de celles qui vraiment capotent et qu'il faut qu'il y ait de la glace dans le breuvage, même en hiver, je te comprends. Mais je t'invite quand même à l'essayer. Température pièce ambiante ou légèrement tiède, à voir ton goût. Peut-être que si tu pars de la glace, tu pourrais comme diminuer. Tu sais, mettre une glace au lieu de 10 puis la laisser venir tiède. Observe, dans le fond, si tu le fais, ton transit intestinal, ta digestion, même ton énergie. Qui sait, peut-être que tu vas être surprise. Si tu veux, tu peux même ajouter du citron frais que tu vas presser dans un verre tiède le matin et boire ça. C'est super bon. C'est vrai que ça va préparer la digestion. Ou tu peux le faire aussi le soir avant de te coucher, mais si tu es une personne comme moi qui se réveille comme l'été, la nuit, souvent, c'est une petite habitude que je fais pas. C'est de boire le soir. Parce que même si c'est bon, si je dors pas, là, c'est encore plus néfaste. Donc, c'est un petit geste tout doux qui peut vraiment faire une belle différence pour toi, qui peut vraiment t'aider à améliorer des choses peut-être que tu t'attendais pas. Alors, moi, je te laisse en te disant, si tu n'es pas abonné à mon infolette, je t'invite à le faire parce que en t'abonnant à mon infolette, tu vas rester connecté avec moi, tu vas recevoir des conseils concrets pour mieux vivre avec la fibro, puis tellement plus encore. Alors, je t'invite à télécharger mon cadeau gratuit qui est dans le fond 5 recettes pour un déjeuner simple, pas compliqué, savoureux et aussi
qui va être vraiment au niveau de anti-inflammatoire, aider à aller dans la bonne direction. Alors, je t'invite à faire ça si ce n'est pas déjà fait. Et si tu connais quelqu'un qui peut en profiter, partage les informations. Tu vas trouver le lien dans les show notes. Alors, sur ça, je te dis à la semaine prochaine au podcast Fibromyalgie. Je te souhaite une excellente journée.